présenter le thème de l'égalité des chances à travers le parcours scolaire d'un élève fictif. Je m'appelle Clara, mais aussi Alexia et Sean. Autant de voix que vous allez entendre qui vont illustrer le parcours d'un élève qui est scolarisé au collège Albert Camus à Bayonne. Je dois d'abord choisir une formation. L'égalité entre les femmes et les hommes est une question de droits de l'homme et une condition de la justice sociale. Le Portugal est le troisième pays le plus inégalitaire dans l'Union européenne. Les femmes passent 2 fois plus de temps que les hommes à faire le ménage et à s'occuper des enfants à la maison. Les filles réussissent mieux leur scolarité que les garçons, mais cette bonne performance ne se retrouve pas dans le monde du travail. Les hommes occupent plus souvent un poste à la hauteur de leur niveau de diplôme. Dans le monde du travail, les femmes sont moins souvent cadres dirigeants et moins dans la vie. Le salaire des hommes est en moyenne supérieur à celui des femmes. Les filles sont moins représentées en filière scientifique, alors que les garçons sont plus susceptibles de quitter l'école. Le taux de chômage des femmes est supérieur à celui des hommes. Les femmes portugaises travaillent en moyenne 61 jours de plus sans salaire par rapport aux hommes. L'égalité des filles et des garçons est encore à construire à l'école. Le respect de l'autre sexe est un objectif majeur de l'approche éducative. L'égalité des filles et des garçons est la première dimension d'égalité des chances que l'école doit garantir aux élèves. Il s'agit d'une obligation légale et d'une mission fondamentale. En me promenant dans les montagnes, j'ai aperçu un animal sauvage. En approchant, j'ai vu que c'était un homme. En m'approchant un coup, j'ai vu que c'était mon frère. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? En me promenant dans la montagne, j'ai aperçu un animal sauvage, donc c'est un vieux proverbe. De loin, peut-être que tout le monde est un peu sauvage. Et si on s'approche un peu, peut-être qu'on se rend compte que nous sommes quand même tous un peu pareils. Et quand même, quand on s'approche vraiment, c'est le sujet de ce séjour aussi à Erasmus, le contact, pas par la vidéo, par la télévision, par la radio, mais un vrai contact, on s'aperçoit que finalement, on n'est pas loin d'être des frères. Pourquoi les voyages, par exemple? Pourquoi voyager? Voyager pour le tourisme peut-être, mais aussi pourquoi? Alors on a analysé ça. Donc la première partie de notre vécu, c'est que déjà l'habitude c'est plutôt négatif. Par exemple, l'exemple des conquistadors avec les Indiens d'Amérique du Sud ne savaient pas que l'autre existait, tout simplement. Le premier contact n'a pas été très fructueux. Alors, un petit texte. Pour progresser et évoluer, il faut déjà prendre conscience des différences, que notre culture n'est pas la seule qui existe. Ensuite, dépolariser les jugements négatifs, introduire les aspects positifs communs à toutes les cultures et les similitudes. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Bien sûr, il y a des choses qu'on n'aime pas. Il y a des choses qu'on n'aimera jamais. Mais il y a beaucoup de choses aussi où on peut trouver un aspect positif. Par exemple, au niveau des Français, est-ce que vous aviez déjà vu des Estoniens avant aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont vraiment, vraiment différents? Pourtant, ils sont un tout petit peu, non? Encourager l'exploration intensive et la recherche d'informations et de contexte culturel. Ensuite, recherche de ce qui permet de développer sa capacité d'empathie avec l'autre culture ainsi que sa capacité
te communiques interculturellement. Les voyages et les rencontres en vrai avec les autres sont très importantes pour évoluer nos préjugés et les modifier au contact des autres. Mais il n'est pas facile selon le pouvoir d'achat du pays et le prix des transports de voyage. Les voyageurs sont souvent dans les pays limitrophes et l'avion coûte cher. Bon, vous êtes chaud ou pas? Ok. Donc, en Estonie, quelle était la dernière fois où il a neigé? C'est à vous, hein, c'est pas moi. Aujourd'hui, il a neigé, il faisait plus froid. Donc, pourquoi on parle de ça aussi? Parce que c'est l'égalité des territoires. On ne peut pas avoir forcément la même égalité par rapport au climat et au territoire. Donc il y a des différences aussi grandes. Alors, d'après vous, quelles sont les températures en janvier et février et qu'en pensez-vous? Quelle température? On peut avoir des moins 35, mais ça c'est vraiment s'il fait froid. Parce que sinon c'est à peu près moins 15. Ce qui est quand même très froid. Nous avons dans certaines maisons des campagnes des toilettes sèches sans chasse d'eau. Qu'en pensez-vous? Les Estoniens n'ont pas le choix. Les Estoniens sont des barbares. Les Estoniens surécologistes. Ils n'ont pas le confort minimum. Ils économisent entre 2 mètres cubes d'eau par mois et par personne. Il est possible que j'aille en Estonie. Now we are going to watch a theatrical presentation of a poem of Mrs. Claire Angelidou called Dernière Parole. Mrs. Angelidou is a literary Latin who comes from Famagusta, the ghost town as it is called, talking how harsh it is for someone to be far from their town of birth by force. Thank you for your attention and watch the video. Bien, bonjour à tous. Donc les élèves de seconde 6, générale et professionnelle, ont préparé donc une carte à partir des chiffres de l'abstention concernant les élections municipales de 2014 ainsi que les élections européennes, et aurait du coup des interrogations, des questions à vous poser ensuite aux différents élus concernant les motivations de cette abstention et de cette finalement inégalité dans ce droit de vote durant ces élections. Allez, à vous alors. C'est Catherine qui commence. En France, il y a le droit de vote que tous les citoyens possèdent à partir de 18 ans. Nous avons étudié l'abstention dans les élections municipales et européennes en mars 2014. Nous avons remarqué que tout le monde ne prend pas possession de ce droit. Je vais parler du taux d'abstention. Au premier tour, il y a 43,56% de taux d'abstention. Au deuxième tour, il y a eu 40,78% de taux d'abstention. Donc, la